Je vous propose maintenant d'entendre quelques éléments historiques pour replacer peut-être ces États généraux 2012 dans le contexte du temps, dans le temps. Et puis également, nous entendrons de la part de Guy Pustelnik qui nous rejoint au pupitre, directeur d'Épidore, quelques éléments concernant la méthodologie qui prévaudra dans ces États généraux pour en garantir le bon déroulement. Merci Monsieur Catteau, Mesdames, Messieurs les élus. Il m'incombe en préambule à nos journées de travail d'effectuer un petit rappel historique qui doit surtout aboutir sur la présentation de la méthode que nous allons employer au cours de ces 2 jours. Pour rappel, il y a 20 ans, et après un travail important qui avait duré 9 mois, tous les représentants qui avaient été mandatés par leur corporation ont négocié 370 consensus regroupés dans la charte Dordogne, et cette charte a servi de cadre aux actions engagées depuis cette période par de nombreux partenaires. 10 ans après, c'était à Libourne, nous avons fait le point sur l'avancement et la mise en œuvre des consensus qui étaient négociés. On avait d'ailleurs constaté qu'environ 40% d'entre eux avaient été réalisés ou fortement engagés, mais que pour 60% des consensus négociés il y a 20 ans, beaucoup de travail restait à faire. Nous avions également constaté que de nombreux problèmes avaient résisté à notre travail et que de nouveaux problèmes étaient arrivés, évolution sociétale oblige. Toujours 10 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, nous nous retrouvons encore plus nombreux pour faire le point sur les problèmes qui nous ont résisté et voir si les solutions que nous avions envisagées il y a 20 ans sont toujours d'actualité et surtout si nous avons identifié l'origine des blocages éventuels. Donc en préambule à ces États généraux, comme dans les événements précédents, nous avons voulu préparer les débats en mobilisant un public nombreux et varié et en vous fournissant de la matière pour les discussions. Plus de 2800 personnes se sont ainsi exprimées avec des méthodes différentes. Vous disposez, dans la sacoche qui vous a été remise, d'un résumé de cette expression collective. En 2 mots, que ce soit le public non averti, les techniciens, les passionnés, tous ont exprimé leur intérêt pour maintenir dans le bassin de la Dordogne un niveau de qualité élevé, qualité qui a d'ailleurs justifié le classement par l'UNESCO, évoqué par le sénateur Cazot. Le travail que nous allons réaliser aujourd'hui et demain vous est proposé avec une méthode à entrées multiples. Je m'explique. Notre animateur, M. Catteau, à partir des questions qui sont remontées des sondages, des enquêtes et des débats, va interpeller les intervenants, qui vont monter à cette table tout à l'heure, qui seront présents sur la scène, dans une configuration proche de mini-commission locale de l'eau. Vous savez, ce qui est mis en œuvre dans les SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Nous avons en effet invité à débattre des représentants des usagers, de l'administration et des élus. La représentation changera à chaque thème évoqué, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la quantité d'eau, les milieux et la gouvernance. Après avoir lancé les débats, M. Catteau invitera la salle à réagir, à poser de nouvelles questions ou à apporter des réponses complémentaires. Dans vos interventions, je vous invite à garder en tête l'objectif de nos débats. Identifier les blocages qui ne nous permettent pas d'avancer dans la résolution de nos problèmes, imaginer les opportunités à saisir pour avancer en étudiant en particulier les leviers sur lesquels nous pourrons jouer, c'est-à-dire le levier réglementaire qui incombe à l'État, les financements, les contrats et bien sûr et surtout la responsabilité individuelle ou les responsabilités collectives. Toutes les mises en cause sont évidemment inutiles car ce sont des solutions que nous cherchons. Alors l'emploi du temps est chargé, nous sommes nombreux et pour permettre à M. Catteau de solliciter le plus grand nombre de personnes possible, nous vous demanderons de respecter des règles du jeu qui étaient déjà en vigueur il y a 20 ans au moment du sommet. Je veux parler du temps de parole. Il sera impérativement limité à 3 minutes. Ma grand-mère disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Pour vous aider, le coulobre, la mascotte d'Épidore, vous rappellera en jaune, vous le voyez sur la chaise à côté, qu'il vous reste 1 minute. Puis en rouge, que votre temps de parole est écoulé. Alors merci à tous de respecter cette règle du jeu qui seule nous permettra de faire participer le maximum de monde. Pour ceux et celles qui n'auraient pas eu le temps de s'exprimer tout leur saoul, à cause du coulobre bien évidemment, un tableau est à leur disposition dans le hall, à l'entrée du village des usagers. Et on pourra collecter par écrit questions et observations. Il y a un tableau avec j'aime, j'aime pas. Vous aurez également sur scène une personne bien connue dans la vallée, bien que venant du Québec. C'est M. Pierre Dulude. Il a participé il y a 20 ans à la Charte, il a participé il y a 10 ans aux États généraux, et nous lui avons demandé, avec le recul qu'il peut avoir sur notre évolution, d'analyser l'actualité de nos débats,
au regard de la charte, ça sera le garant de la charte, et des conclusions des États généraux de Libourne. Lui, il peut intervenir quand bon lui semble pour nous interpeller, c'est son privilège. Dans un souci de rigueur, nous avons demandé également à 3 scientifiques de nous accompagner. Il s'agit de M. Bernard Lachat, spécialiste sur la restauration des cours d'eau, de M. Alexandre Brun, géographe, universitaire, chercheur, spécialisé sur les politiques de gestion des cours d'eau. Et enfin, M. Bureau, chercheur également spécialisé sur les problèmes économiques liés à la gestion de l'eau et aux politiques agricoles. À la fin de chaque session, ou durant les débats s'ils le souhaitent, nous demanderons à ces scientifiques de nous apporter des éléments d'information, des perceptions, des avis ou des suggestions de pistes de travail que nous n'aurions ni évoquées ni imaginées. Enfin, pour détendre l'atmosphère, notre dessinateur se permettra avec impertinence de nous aider dans la compréhension des positions et postures des uns et des autres. Il s'est rapidement spécialisé sur l'eau. Pour entrer dans l'opérationnalité de chaque session, nous avons fait le choix, toujours pour conserver le recul et la bonne humeur indispensables à des débats sereins, de démarrer par la prestation d'artistes de théâtre qui, à leur manière, interprètent, et j'allais dire surtout détournent, les problèmes que nous nous posons. Voilà, mesdames, messieurs, comment devraient se dérouler nos journées. Les débats seront bien évidemment entrecomposés de pauses, au cours desquelles vous aurez le loisir, pour ne pas dire l'obligation, de visiter le village des usagers. Lui aussi, il a un but précis. Valoriser la connaissance des différents usages et usagers de la rivière et favoriser les débats entre les différentes corporations représentées. Il nous paraît important que les gens se connaissent, se parlent, pour trouver ensemble les meilleures solutions possibles pour résoudre les problèmes que la Société du bassin de la Dordogne se pose. Donc, Dominique Rousseau et le président Bernard Cazot vous ont souhaité bon courage. À mon tour de vous souhaiter un bon travail au bénéfice de la Dordogne et de ses affluents. Merci à tous.